Salut à tous les PGM, c'est Nagler Rageux, bienvenue dans ce commentaire de game où on va enfin commenter la grande finale des IEM Sao Paulo qui va opposer Empire Violet, donc le Zerg bleu en haut à gauche sur Tal'Darim Altar, à notre ami OGS Supernova en terrain rouge en bas à droite. Donc c'est une finale d'enfer, j'ai pas vu les replays avant. Donc ça va être de l'impro, voilà, c'est la première fois que je vais les voir. Par contre je connais évidemment le résultat, hein, qui ne le connaît pas. Donc voilà, on est sur Tal'Darim Altar, on est en cross position, donc voilà, c'est la distance maximale sur la map. C'est une map très macro avec beaucoup de bases, mais une petite difficulté ici, donc voilà, une B2 tranquille avec pas de rampe hein, pour cette B2. C'est une des caractéristiques hein, de cette map. Et puis du côté Terran, il y a les petites collines ici où on peut caler des overlords et puis voir tout ce qui se passe au niveau de la choke entre la B1 et la B2. Voilà, un petit supply. Les Terran peuvent wall ici avec un command center ou avec une baraque et puis un autre supply, je crois. En général, voilà, c'est quand même un CC qui est posé. Et une petite difficulté pour le Zerg à prendre la B3. Alors que Violet nous fait son petit extracteur trick. Il est habitué à ça. Hein. Il aura une petite difficulté à prendre la B3 ici avec des rochers à casser. La deuxième B3 possible c'est celle-ci. Et contre Terran ça se fait très peu tout simplement à cause de cette falaise qui permet au Terran de faire des petits ascenseurs entre la B3 et la B1 ici. C'est assez horrible à gérer en Zerg. Il faut vraiment split son armée de manière parfaite, c'est pas évident. Donc voilà, le drone de scout qui est envoyé juste avant que le 15e drone ne pop. Normalement... Ah non, c'est pas le drone de scout carrément. Le drone de scout a déjà été envoyé. Donc un petit peu plus tôt. Donc voilà, ce drone qui fait la B2, hein, qui est envoyé avant que le 15e drone ne pop. Le scout qui a dû être envoyé à 14. Hein. On a un gaz à 16 et normalement une poule qui va pas tarder à popper alors que le CC est up, la première baraque également, donc c'était command center first carrément pour Supernova. Et là il va devoir abaisser le dépôt, voilà, pour défendre un petit peu son SCV de construction là. Alors il faut savoir qu'en 1 contre 1 SCV malgré ses 5 points de vie de plus meurt hein, contre un drone à cause d'une autre génération. Et c'est le first blood. Oh mon dieu, mais ce SCV qui est perdu, ça c'est vraiment une erreur énorme, monumentale hein. En termes d'income ça fait un SCV de moins. Entre 17-18 et 16-18 il y a quand même une différence énorme, il faut le savoir. Donc une grosse erreur hein, de la part de Supernova là, qui micro très mal son drone hein, son SCV là sur le coup. Le premier marine qui va sortir, le supply dépôt qui est un petit peu abîmé. Bon voilà, quelques petites gratouilles sur sa peinture. La B2 de Violet qui commence à miner. Donc voilà, pour l'instant on reste sur Speedling. Il y a beaucoup de gaz. Alors voilà, un Roach Warren qui est posé. Étant donné qu'il y a un CC first avec une seule baraque, peut-être que... Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Facto derrière. Et attention Supernova. Oh, le Roach Warren a été annulé. Alors ça c'est vraiment dommage hein, pour Violet. Il aurait peut-être pu terminer la game là-dessus sur un all-in Roach Speedling, étant donné qu'en face il y avait juste une baraque et une factory pour produire. C'est largement insuffisant hein, pour repousser des pushes comme ça. Bon après il faut bien évidemment contrer deny les scouts. Sinon voilà, le Terran se met à produire des marines à la toque, qui pose des bunkers et ça devient compliqué. La deuxième queen qui pop, le Zerg voilà, qui a lancé sa speed tranquillou. Et normalement avec ses 100 de minerais suivants qui va, attention, le SCV qui va passer dans la B1. Et la deuxième queen qui est là, hop, il voit les drones arriver hein, donc ça c'est du droning pur comme on dit. Alors, une deuxième factory, donc ça va jouer mech apparemment, hein, ça va jouer mecha du côté du Terran. Alors voilà, étant donné qu'il y a un CC first, cette spine est delayed de 1 minute, hein, il a commencé à 6 minutes au lieu de 5. En général, voilà, d'après
D'après Pouilleux, il faut poser sa spine à 5 si jamais c'est un réacteur Hélion. Bon voilà, avec un CC first, apparemment on fait la spine à 6. Ici, des injections de larves presque parfaites. Et qu'est-ce qui se passe avec ces 100 de gaz? Il ne fait... En fait, il drone toujours, il fait du zergling un petit peu là pour défendre face à des Hélions. Une troisième queen qui a popé, ça c'est super pour sortir un petit peu du creep et en mettre un peu partout. Oulala, la pince de Hélion qui a vu passer les zerglings. Les deux lions suivants qui vont chasser les lynx normalement. Et là, cette Xel'Naga qui est prise par un Zergling. Et les trois autres qui sont back pour défendre la base. Attention, un petit peu de micro. Ok, super. Un seul Link perdu. Pas mal de dégâts faits sur ces lions. Il faut cracher des larves. Donc voilà, le plus 1 carapace qui est posé. Alors le plus 1 carapace, bien évidemment, ça sert à dodger les tanks. C'est-à-dire que les tanks ne one-shot pas des Zerglings avec plus 1 carapace. Tant qu'ils ont 0 d'attaque, il faut les up à plus 1 en attaque, ouais, pour pouvoir one-shot les Lynx. Donc c'est super intéressant, hein. Lors du premier push en général le terrain push avec voilà, des tanks, des lions, peut-être des marines. Et il n'a pas le plus 1 d'attaque des tanks. Voilà, cet upgrade qui est à la moitié hein, déjà. Deux spines qui s'en donnent à cœur joie, les Zerglings qui bloquent les lions et beaucoup de dégâts faits au niveau des lions. Un surround supplémentaire. Et cette queen là qui se promène un petit peu. La macro hatch qui est prête. Qui a déjà eu des injections de larves. Donc voilà. Encore une tumeur qui est posée. La B3 qui va être dégagée je pense. Voilà, cet Overlord qui est là et qui voit absolument tout ce qui se passe hein. C'est alors, sur quoi il va produire là? Il fait une espèce de double facto tank et 3 baraques, dont 2 avec réacteur. Alors là, je vois pas comment il va pouvoir produire là-dessus sur 2 bases. On va voir. Pour l'instant, il produit 2 tanks et un marine. Il a un peu de soin en réserve. On va bien voir ça. Alors, le plus en attaque qui est posé, l'Infest Pit qui est posé, ici ça slip un petit peu là au niveau macro, au niveau des... Ah bien, un run by qui est passé là, je l'ai loupé. Un magnifique run by de Zergling parce que les lions étaient hors de position. Et là il n'y a pas du tout de wall. Ici c'était, le supply était down, donc forcément, et donc là il voit tout ce qui va lui arriver. Les 4 baraques, les 2 factories. Donc voilà, hein, Supernova qui produit bien sur 2 factos, mais il n'y a que 2 marines qui sont produits. Donc là voilà, 5 marines. Ah je rêve, il arrive à produire sur tout ça. Sur 2 bases. En même temps, c'est vrai qu'en général, les terrains touchent vers 9, entre 9 et 12 minutes. Oulala. Entre 9 et 12 minutes, il y a un push. Et c'est sur une seule base. Et ça produit sur 2 ou 3 baraques et une facto. Donc voilà, effectivement. Ah voilà, cet Overlord qui est finalement pris. Ça c'est une très bonne opération hein, pour Supernova. Donc voilà, sur 2 bases, pourquoi pas doubler, hein, 2 facto, 4 baraques, dont 3 avec réacteur. Ici, voilà, il va y avoir du Medivac, des upgrades, et normalement il y a une B3 qui va pas tarder à être posée, à moins que Supernova soit all-in sur 2 bases. Ça m'étonnerait un petit peu, mais ça y ressemble un peu, hein, ça ressemble un petit peu à un all-in sur 2 bases. Puisque là voilà, avec ce spatioport en plus, il va vraiment produire au maximum de sa capacité. Ça peut être compliqué, donc c'est du 0-0, voilà, du 0 partout, des links qui sont pris ici, les infestateurs qui vont être vachement utiles hein, à Violet pour défendre contre ce push, et le Burrow qui est recherché, il n'aura pas le temps de finir, là Supernova va toquer à la porte bientôt, donc pourquoi peut-être que le Zer devrait aller poker cette armée pour l'obliger peut-être à ce siège. Et voilà, beaucoup de lions qui sont pris par le Fungal, magnifique Fungal, et tous les lions qui vont tomber, ça va être une excellente opération hein, pour... Oh là là, c'est Fungal qui massacre les 3 quarts des marines, là il reste
plus beaucoup. Et tous les lions qui sont tombés également. Les bunkers qui sont posés un petit peu loin là de cette B2. Et les tanks de siège, attention, il faut split ces infestateurs. Oh, il n'y a pas de target. Si, il y a du target, il y a 2 infestes qui tombent, 3 infestes qui tombent avec beaucoup d'énergie dedans malheureusement. Mais toute l'armée de Supernova qui se fait oblitérer. Et Empire Violet qui sort avec 20 de pop de plus par rapport à son adversaire Terran. Là il aurait peut-être fallu un petit split sur les infestes, ça aurait été vraiment parfait. Voilà, ce petit SCV qui serre un petit peu les fesses et qui se dit aïe aïe qu'est-ce qui m'attend, mais en fait non, les Zerglings n'avaient pas faim et ils sont tout simplement allés faire un petit jogging un petit peu plus loin. La B3, voilà la B3 de Violet qui est posée, il faut vraiment attendre ce push Terran. Si jamais on scout hein, et qu'on voit que quelque chose arrive sur une ou deux bases côté Terran, il faut vraiment attendre pour avant de lancer cette B3. Et Supernova qui est bien all-in sur 2 bases hein, là. Bon voilà, ok, merci Supernova. Merci de me faire mentir. Ce 3ème CC qui est posé, tardif, hein, très tardif. Mais why not? Peut-être qu'une petite tourelle là ne serait pas de trop, hein, puisqu'il sait très bien en face il y a de l'infest. Quand il y a de l'infest contre Terran, je ne vois pas pourquoi le Zerg ne ferait pas Burrow. Et là, malheureusement, Violet qui manque un petit peu d'attention, qui aurait pu passer ces infestateurs à travers là les supplés qui sont down. Ce petit Zergling là qui scout comme un grand, voilà, le spread du creep hein, de Violet n'est pas génial pour l'instant, il n'est pas complètement génial. Cette B3 qui va bientôt être posée. Et enfin ces infestateurs qui se mettent en mouvement, qui vont se poser. Alors dans la B1 ou dans la B2, il y a quand même... Alors au niveau des SCV, il y a 2 pages de SCV ici, 2 pages de SCV ici, ok. Donc les bases de Supernova sont sursaturées. En attendant cette B3 bien évidemment. Si on regarde en termes d'income, c'est 60 contre 75 alors sur 3 bases. Là voilà, maintenant cette base vient de popper. Et les drones vont pouvoir miner ici, ça va monter et ça va donner l'avantage à Supernova. Donc c'est 2. Alors voilà, le tier 3 qui est recherché côté Violet avec le +2/+2 et les doubles fingales qui vont faire super mal. Au revoir tous les SCV. Et là on voit en termes d'income, voilà, il est passé pratiquement au double. On voit un mouvement de la part des lignes ici qui vont peut-être aller touiller la B3. Il y a une bonne profondeur stratégique ici hein, et c'est ça qu'il faut faire en terrain, c'est vraiment déployer ses tanks en profondeur. C'est-à-dire obliger le Zerg à tuer d'abord ce premier tank, à se prendre le feu des autres, ensuite celui-là à se prendre le feu des autres, ensuite celui-là, etc., au lieu de tous les mettre en ligne, ce qui permettrait aux Zerg de les engager tous en même temps en fait. Voilà, au niveau de l'income, c'est net, c'est 2 fois plus pour le Zerg. Une B4 qui est posée, ici un petit drop, il va essayer d'embêter la B3, je pense, un deuxième drop, donc double drop, mais il y a un split d'armée hein, côté... Oh, magnifique split. Il y a vraiment des Zerglings partout, hein, un petit pack sur chaque base. Le fungal qui fait très mal, tous les marines qui tombent. Et ici, voilà, il n'y a pas d'espoir hein, pour Supernova. Il va essayer de s'amuser peut-être avec la cliff, non, il va passer direct à la B2. 2 spines, mais il y en a un qui est hors de portée malheureusement. Donc un petit fungal, ok. Ce spine qui ne tombe pas, le spine hero. Il y a énormément de lignes. En face, il y a combien? Il y a 88 Zerglings. Donc un bon pack ici, quelques-uns ici. Alors est-ce que c'est un sport? Non, c'est un spine, ok. Toujours ce creep hein, qui n'est pas spread. Et le run by, voilà, les Zerglings sont mis en full position pour éviter qu'ils aillent sur les marines tout simplement. Et là il y a trop hein, tous ces Zerglings qui tombent. Donc voilà, il en a perdu une bonne trentaine là. Malheureusement, les Banes s'enterrer, ça c'est une excellente idée. Et attention, ouh, il a eu chaud le Supernova. Est-ce qu'il sent qu'il y a quelque chose ou pas? Là, énormément de tanks de siège et pas assez de dégâts faits là malheureusement. Là malheureusement c'était relativement useless. Attention la réactivité. Oh,
tous ces marines qui tombent d'un coup. Magnifique, magnifique Bane Bomb. Oh là là, ça fait vraiment plaisir de voir ça en Zerg. Et voilà, caverne d'Ultralisk. Ok, donc ça va se jouer aux ultras. Il n'y a pas de spire hein, pour l'instant. Et pour moi, les Zerg en late game, ils doivent utiliser les deux en fait. Ils doivent utiliser Broodlord et Ultralisk dans l'ordre qu'ils veulent. Donc soit faire un petit passage, un petit hachage de steak de marine là à l'Ultralisk, puis transition en Broodlord, ou l'inverse, ou voilà, picoter un petit peu hein, à coup de Broodling avec les Broodlords, et ensuite seulement, une fois que le joueur Terran a sorti ses Vikings, sortir de l'ultra pour le terminer. En tout cas, j'ai... Voilà, alors, ok, du Terran infesté, ça permet aux tanks, ça oblige les tanks à tirer sur les œufs, hein, et ça donne une petite opportunité là aux Ultralisks de rentrer. Voilà, le Fungal sur tous les marines, c'est un massacre. C'est un massacre. Il reste pratiquement plus de rien. Et là en défense, donc voilà la contre-attaque bien évidemment. En défense, attention les supplies qui ne sont pas levés. Oh là là. Ouh, c'était juste un. C'était juste un seul tank ici, un seul tank, un bunker avec deux marines, ça va pas être suffisant. Mais le reste de l'armée qui arrive, qui est estimé, qui est overestimé un petit peu, hein, mais il n'y a pas de medivac. Où sont les medivacs? Les medivacs sont ici. Il en reste que deux. C'est bizarre ça. Voilà. Donc il y en a un qui est en train de drop ici. Un drop relativement successful. Hein, là, il est obligé de sortir. Notre ami Violet, ses drones de sa ligne de minerai. Si on regarde ici, non. Les adrenal glands ne sont pas recherchés malheureusement. Et ce drop qui est deny. Enfin, une méga attaque ici. Sur la B3, mon dieu, tous ces SCV qui sont bloqués par les mammouths. Et ça hache menu en face. Qu'est-ce qu'il y a comme upgrade? Il y a 1-2. Là c'est du 5-3. Il n'y a aucune chance, il n'y a plus aucune chance pour Supernova. À mon avis c'est déjà loose pour le joueur Terran malheureusement. C'est déjà loose parce qu'il a un retard faramineux sur ses upgrades. Et je ne sais pas comment ça se fait. Franchement je ne sais pas comment ça se fait. Si j'essaie de me remémorer l'ensemble de la game, je ne vois pas ce que Supernova a fait de mal. Bon effectivement peut-être cette B3 hein, cette B3 qui est posée vachement late. Donc finalement ça ressemble bien à un all-in sur deux bases. Il essaie de se rétablir après en posant une B3. Mais c'est trop tard, hein. Il a trop de retard sur les upgrades. Là voilà, excellent positionnement du Supernova qui met son armée dans une espèce de choke. Et qui détruit beaucoup d'Ultralisk. Mais voilà, malheureusement là avec les Fungals en plus, ça va terminer le travail. Et c'est le GG de Supernova. Et cette première manche de cette finale des IEM Sao Paulo qui est pour Violet. Bon, voilà, c'est du BO5 évidemment, hein. On a encore des games à venir. En termes d'income, il n'y a pas photo. De toute façon, voilà, Supernova était sur plus que 2 bases, hein, puisque sa B1 était pratiquement mined out. Il restait plus que 2 tout petits packs de minerais avec 5 et 305. Ici c'était carrément mined out. Ok, donc voilà, il a abusé des mules hein, sur sa B2. Il restait plus qu'une B3, finalement il minait que sur une seule base alors que son adversaire était bien sûr 3 bases dont 2 vraiment bien, toutes les 3 bien remplies, hein, bien remplies. Donc voilà, il n'a pas réussi à mettre la pression. Les lions ici qui sont perdus dès le premier push, ça c'est vraiment je pense catastrophique hein, parce que ça lui supprime complètement le map control. Et les Zerglings de Violet peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ce all-in sur deux bases qui n'a pas fonctionné. En face il y avait déjà de l'infestateur. C'est dommage hein, Supernova. Voilà, personnellement j'ai rarement vu hein, des pushs sur deux bases comme ça, des push terrain sur deux bases. C'est assez rare, hein, c'est assez rare. Mais bon, avec un CC First c'est faisable. Hein. À mon avis c'est faisable, cette troisième base qui arrive trop tard malheureusement. Violet qui s'est déjà emballé la saucisse, qui a pris une B4, là une B5 un peu plus tard. Donc voilà, à partir de là il a vraiment trop et voilà, ça donne une armée conséquente. Voilà, 82 lignes, 3 ultras, 8 infestateurs, des ultras en production, etc. etc. Les upgrades à fond, des petites overlords parties par-ci par-là sur la game. Voilà pour la première game, pour cette première game. Je vais pas tarder hein, à commenter la deuxième. Et en attendant, je vous dis à plus dans le Nidus et à bientôt.